Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler de From, saison 4, épisode 3. Du coup, toujours en compagnie de Phénox. Bonjour Phénox. Salut! Salut Phénox. Donc voilà, on va dire ce qu'on en a pensé de cet épisode, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Voilà, tout simplement. Juste avant de commencer, on est à 131 abonnés sur la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui rejoignent l'aventure The Greedy Movies. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sur ce, c'est parti. On va directement passer en spoiler pour cet épisode-là. L'épisode 3, du coup, est un peu plus calme que les autres, du coup. Fenoc, je pense que tu es d'accord aussi. Un peu plus calme. Ouais, clairement plus calme, ouais. Mais en même temps, bon, il y a quand même quelques trucs sympas. Bon, de toute façon, c'est ça avec The From, hein, c'est comme j'avais dit, c'est toujours des débuts assez forts, et puis après, voilà, ça se calme un peu après. C'est toujours le même style de scénario, on va dire, c'est un peu ça. Mais ça reste quand même, voilà, même dans les trucs, dans les moments calmes, il y a toujours des trucs intéressants. Tout à fait. Donc. Bon, déjà, on a la partie Elgin et Fatima du coup au début. Fatima qui arrive, voilà, qui prend un verre d'eau random, et elle croise Elgin. Et Ouais, bon, qui fait- et pendant tout l'épisode, ceux-là, ils cookent un plan. Je sais pas ce qu'ils font. On peut en parler déjà parce que déjà du coup, plus tard dans l'épisode, on voit du coup que Elgin il transporte un seau chelou avec des trucs dedans. C'est pas trop Ouais. pourquoi. Et après, vers la fin, on voit que du coup, les deux, ils sont. Il y a un truc chelou, et puis Elgin, il dépose de la terre dans une salle de Colony House. Ouais. C'est un peu ça le délire. J'ai pas capté pourquoi, mais je sais pas, Phénox, toi non plus, j'imagine. Bah, j'arrive pas à voir la logique en fait, parce qu'en fait ils font un espèce d'énorme tas de terre dans le truc, quoi, mais veut savoir pourquoi. Ouais, Super bizarre. Parce que par rapport à ce qu'ils ont vécu, ils disent qu'en fait ils veulent pas se détester parce qu'en fait c'est l'endroit qui leur fait faire ça. Et ils ont dit qu'ils devaient se mettre d'accord. Après on a eu une coupure. mm, Puis là on voit pas pourquoi en fait ils amassent de la terre comme ça. bizarre, ouais. Dans une chambre de la Colony House, c'est chelou de fou. Je pense Très qu'on aura bizarre. on aura plus d'explications plus tard, je pense. Clairement. Donc, ouais, ça, c'est un petit truc secondaire, mais intéressant quand même, bizarre. On verra ça dans les prochains épisodes. Sinon, du coup, on a Acosta qui a des envies de. Bon, on va pas le dire sur YouTube parce que je crois que c'est le mot De inbannissable, mais S-Word, voilà, le S-word oui, quoi. Du coup, ouais, voilà. là qui perd Voilà. espoir à l'idée de sortir, parce qu'en gros, elle vient d'arriver, elle tente des trucs pour sortir et tout, bref. Du coup, elle en parle à Boyd. Donc, ouais, passe-moi juste une balle, voilà, tout ça, bref. Voilà. Et puis Boyd, ouais, il veut quand même, voilà, un service quand même. Ouais, elle lui propose, en fait, il l'emmène dans une cave où il y a des objets qui appartenaient à des personnes avant. Mm. Et en gros, il veut que ce soit comme une scène de crime, qu'en gros, elle arrive à lier une histoire à un objet, ce qui pourrait peut-être donner plus de pistes à Boyd et aussi la dissuader de faire ça, quoi, de ce S-word. C'est ça. Donc, ça, pareil, ça, Et voilà, quoi. on verra ça dans les prochains épisodes aussi. C'est des petits trucs secondaires, encore une fois. En fait, dans cet épisode-là, il y a plein de trucs secondaires, mais qui fait avancer quand même un petit peu, quand même. C'est ça Ouais. qui est bien. On voit aussi que du coup, Sophia, alias Homme Jaune, il vole. Enfin, du coup, ouais, je vais tout le temps l'appeler Homme Jaune parce que vas-y, ça me perturbe sinon. Il vole du coup une dent, la dent du coup du fameux père entre guillemets, pour sa Ouais, collection, j'imagine. Ouais, comme j'imagine. souvenir de personnes qui nous divertissent, quoi. Vraiment psychopathe, le machin. C'est ça. Et puis voilà. Sinon après, concernant Sophia toujours, hein, elle essaye de manipuler tout le monde. Avant ça, il y a eu avant toute chose, il y a eu l'enterrement. Ah oui, c'est vrai. Jim et du père de Sophia, C'est bref, vrai. le pasteur, quoi. Ça c'est Ou le intéressant. prêtre, Ça. je sais Ouais. plus. Donc ils étaient en train de les enterrer et tout. Boyd, il commençait à faire son petit discours. Puis on a eu des corbeaux qui sont apparus. Ouais. Et alors, c'est intéressant de fou, parce qu'en fait, les corbeaux, à la base, on les voit que quand on peut pas avancer au niveau de l'arbre. Et que du coup, on est obligé de faire demi-tour et se retrouver dans le village de From, quoi. Ouais. Mais là, du coup, c'est la première fois qu'ils apparaissent en dehors de cette scène-là. Mm. Donc c'est chelou de fou. Et surtout, le plus bizarre, c'est que même l'homme en jaune, il a l'air de pas avoir la ref. C'est ça. Genre, en fait, il voit les corbeaux arriver, il est en mode, c'est quoi ce bordel? Soit il est en mode, c'est quoi ce bordel? Soit il est en mode, casse les couilles un peu. Genre, genre moi j'ai l'impression que c'est soit une menace pour lui, soit un truc qu'il comprend pas, mais genre, en tous les cas, c'est chelou de fou, quoi. Genre les corbeaux et tout.
Bah, où tu m'as dit sinon, Phénox, les corbeaux ils essayent de retrouver l'homme jaune ou. Ouais, peut-être, ça se trouve, ce que je disais, peut-être qu'ils traquent le mant jaune, ou alors que les corbeaux, c'est une sorte, genre c'est une sorte de, comment on peut dire ça, de prévenance quoi. Genre, tu sais, Hmm. qui essaie de prévenir quelque chose, je sais pas. Ouais, peut-être, ouais, C'est chelou que ça arrive que quand il y a le mant jaune dans le village quoi. clairement. Donc ouais, surpris un peu. Et puis voilà, bon après avec tout ça du coup, le Mans jaune essaye de manipuler un peu tout le monde, surtout Ouais, surtout les Matthews quoi. ouais, Julie, ouais. En fait du coup ouais, c'est à cause de lui du coup qui tout le monde va se mettre sur le dos, tout ça, même Kenny, tout ça. Ouais, ouais. Il va prendre l'apparence d'une jeune fille un peu innocente genre pour dire de la merde sur tout et n'importe quoi pour que ça s'entretue à la fin. C'est ça. Donc il avait dit à Julie, ouais, en gros, bon on l'a pas vu mais bon on a Ouais, compris. Et depuis que vous êtes arrivé, ça fout la merde dans le village quoi. c'est ça. Bon, bien sûr ça passe pas, hein, du coup il y a une petite engueulade tout ça, puis et en plus ça a déjà bien essayé de foutre les Matthews sur le dos de Kenny du coup. Ouais, Parce que du coup Kenny c'est pas ça qu'il disait du tout, hein. Il disait non c'était déjà la merde avant mais ils sont arrivés en même temps et tout, c'est jamais arrivé avant tout ça. Mais voilà quoi. Donc voilà, bien manipulateur. Et il je te jure. décide, parce qu'au bout d'un moment, le personnage de Sophia dans les yeux des villageois, bah il doit bien vivre quelque part. Mm. Elle doit bien vivre quelque part. Et donc, il n'y a plus de place à la clinique, et donc elle décide de rendre Kenny totalement choc-barre et de dire que elle, elle veut vivre chez Sarah. C'est ça. Donc là, on a un monstre Mhm. qui veut retourner la gueule des gens, qui est avec une espèce de schizophrène qui a pas peur d'aller dans l'extrême genre pour tuer ou pour torturer quelqu'un et avoir des réponses, quoi. Les fous avec les fous quoi. Et voilà. C'est- Et genre, ouais, je pense que ça va vraiment partir en couille. Ouais, clairement. Ça va être chelou de fou. Clairement, mais ça met en, voilà, cet épisode-là, c'est pour mettre en contexte, et puis après, ça va partir, ouais, je pense. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, on a aussi une quête secondaire avec Jade où il veut trouver des réponses en se droguant un peu. Ouais, en Euh, gros, ouais, je vas-y. crois que il y a un personnage qui avait vu des trucs spécifiques, et lui, du coup, il veut faire la même chose. Mais du coup, il y a rien à fumer, quoi. Puis, de toute façon, je pense que Boyd a pas trop envie de lui donner, hein, on va pas se mytho. Oui, Donc, il va juste méditer dans un lac. Lac sur lequel bah, il va croiser, ouais. ouais, il va croiser Victor et. Ça, on en parlera après Oui, de ce oui. truc-là, mais Mais en oui, gros, Victor et ouais, Ethan. Ouais. Victor et Ethan. Victor et Ethan. Et après, bon, on en reparlera après de cela, mais du coup, après, oui, on a un peu, voilà, hein, individuellement, mais du coup, lui, ce qui est le plus important pour Jade, du coup, c'est qu'il trouve sur le chemin, du coup, des champignons, du coup. Ouais, C'est ça. vraiment, je Et, pense qu'ils sont. Il a l'air d'avoir la rêve des champignons, donc ils doivent être bien hallucinogènes comme il faut. c'est ça. Ça va être chaud ça. Parce que ça va, à mon avis, lui donner des visions assez violentes, je pense. Parce que les champignons, bon, on sait que c'est pas commode quoi. Bah, du coup, ouais, même lui, il a un peu choc-barre. Il dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible que je trouve ça, dit, ouais. Pas possible, ça. Donc, ouais, pas mal. Enfin, du coup, ouais, non. Pas, ouais, non, pas ouf, mais ouais. Sinon, oui, bah, du coup, la partie avec Julie et. Alors, oui, Julie, du coup, elle est partie pour chercher une corde et tout. Mais du coup, elle croise Randall, qui s'inquiète un peu, qui dit, ouais, faut pas que tu ailles dans la ruine et tout, voilà, ça. Et puis, non, du coup, c'est pas ça qu'elle veut. Elle veut fouiller en dessous de Euh, sa ancienne maison. ouais, récupérer les livres de Ethan, parce que la plupart des choses qui sont dans le livre, en fait, sont en fait retranscrits dans From, quoi. C'est ça. Enfin, pas tout, mais il y a quand même des trucs, voilà quoi. Genre le lac des larmes, tout ça, ça vient de ce livre-là. Donc voilà, donc ils vont aller le chercher. Puis c'est assez tendu comme truc, hein. Bon, il y a le cadavre du mec qui était mort dedans. Alors oui, du coup, Randall, il se préfère y aller à sa place, du coup. Et, euh, et ouais, du coup, il passe, voilà, il passe entre les trucs et tout. Il croise le cadavre, effectivement. Cadavre où il y a... Bah, d'ailleurs, il trouve les livres. Après, il revient et il y a le cadavre, il a une souris ou un rat, je sais pas comment on voit, qui sort de sa bouche. Bon, voilà, ça c'est sympa. Et puis voilà. En vrai, j'ai cru que, oui, pendant cette scène-là, j'ai cru que ça allait être scénario encore basique, mais encore une fois, ça va, ils écrivent bien, donc ça pour le coup, j'ai aucun truc négatif à dire, mais
Et j'ai cru qu'il allait tomber dans le trou, voilà, tout ça, un truc comme ça, ouais, un peu comme Phoenix pendant le visionnage. Mais non. Après, on l'a pas vu ressortir du coup. Donc, on verra bien. On verra bien dans les prochains épisodes. Et sinon, bon, on va peut-être parler aussi de Tabitha et non, pas Victor, le père de Victor, ouais, je sais plus son nom, mais du coup, voilà. Bref, Tabitha laisse une lettre, du coup, dans la chambre de Donna, pour lui dire, en gros, que, ouais, elle allait faire un truc pas ouf, du coup, ouais, si elle revient pas, bah, elle surveille, du coup, qu'elle prenne soin de ses enfants, quoi. Et bref, du coup, le père de Victor, du coup, demande ce qu'elle fait, et voilà. Il force quand même pour venir avec elle, pour revenir chez elle, tout ça, pas la laisser seule et tout. Normal, parce que lui aussi, il a vécu ça, donc voilà. Mais du coup, après, elle lui dit oui, en fait, faut que je te retrouve la tour, faut que je passe dans l'arbre et tout. Voilà quoi, elle veut quoi. Donc voilà. Du coup, ils reviennent à l'arbre où il y a le truc chelou. Et là, Ouais. là, il y a Petit garçon en blanc, du coup. le Little Boy. Ça. Puis Et ouais, qui a qui est grandi, toujours hein. mystérieux. Ouais, et en fait, qui fait que grandir d'épisode en épisode. Ouais, Genre là, avant, il était encore enfant, mais il avait grandi. Mais là, maintenant, il est carrément, je crois, adolescent, en fait, on peut dire. Mm. En fait, j'ai l'impression que, moi, j'ai une théorie là, c'est que plus il grandit, pour moi, plus ils sont proches de partir. Ah oui, peut-être, ouais. Je pense qu'à la fin, on aura peut-être qu'il sera vieux ou je sais pas, tu vois. Genre là, ce Peut-être. sera le moment, genre de partir, quoi. Faut voir si la théorie est vraie ou pas. Peut-être. Mais en gros, là, il avait dit à Tabitha quand même qu'elle était dangereusement. C'est Ouais, bizarre proche d'ailleurs comme du. mot, comment ça a été Dangereusement proche, choisi. ouais. Dangereusement proche La vérité, ouais. de la vérité et de partir, mais qu'elle manque de temps. C'est bizarre quand même. Mais pourquoi le mot dangereusement, genre Ouais. Et puis surtout, j'ai l'impression qu'il. Parce qu'il a fait la même chose à Victor, mais du coup, de pas. Parce que lui, enfin, on rappelle, Victor, lui, il voulait détruire l'arbre et tout, il voulait le casser et tout. Et l'homme blanc, il a dit. L'homme en blanc, il a dit que du coup, non, faut pas faire ça et tout. Et là, du coup, là, pour Tabitha, elle l'éloigne aussi de l'arbre. Enfin, Ouais. il y a un truc avec cet arbre. Il y a un truc, et il veut pas que. Voilà, il veut pas. Voilà. Il veut pas. Ouais. Parce que c'est pour les protéger ou pour les manipuler ou. Parce qu'on sait pas vraiment s'il est gentil ou méchant ce perso quoi. Bah, je pense pas qu'il soit vraiment je pense pas qu'il soit méchant perso, je pense qu'il est un peu neutre, tu vois. Genre il va les aider, genre s'il y a genre tu sais genre il va les guider un peu s'il les croise, tu vois, mais genre Oui. on va savoir si c'est vrai ou pas. Après après c'est aux autres de réfléchir comment faire et tout. Puis ouais, il a aidé Tabitha, c'était lui qui avait aidé Tabitha à sortir et à retourner dans le vrai monde dans la dernière saison. Oui aussi ouais. C'est vrai. Donc ouais, faut voir ce qu'ils en font du perso. Bon, je trouve qu'il y a vraiment une thématique par rapport aux personnages qui portent des couleurs sur eux. Peut-être que ça veut dire des choses, on sait pas encore ça, mais je pense qu'à mon avis, c'est pas au hasard que genre, tu sais, t'as l'homme en jaune, c'est une menace, là t'as le petit garçon en blanc, tu Ouais, vois, blanc c'est la pelle, le neutre, ouais c'est un peu vrai ça. Ouais, c'est chelou, hein. Jaune, c'est quoi? Bah Bon, jaune ça va ouais. plus être... Normalement, c'est plus la joie, l'amusement, mais là, c'est chelou qu'ils en aient fait... C'est chelou, Putain, je on vais me verra bien renseigner ce tiens. que... Tu vois c'est intéressant. Ouais. Signification de. Bah, je pense De- que c'est positif, d'habitude le jaune, hein, c'est... Le Là, dynamisme, tonicité, vie, mouvement, ouais. Ouais, c'est ça, hein, c'est la vie, c'est les trucs, genre c'est... Bah, Ouais, c'est... ouais, en fait, ils prennent le côté joie, mais je pense que eux, pour eux, c'est vraiment ça bouge vraiment dans le sens, ça partira en couille, quoi. Je pense que c'est un peu, il apporte aussi Bah, le. en soi, c'est pas faux. Parce qu'en fait, genre, le méchant en lui-même, bah lui, il s'amuse, tu vois. Lui, il bouge, Oui, il fait voilà, genre oui. pour lui, quoi. Il se divertit, ouais. Mais du coup, il est vachement dangereux par rapport aux autres. Mm. Parce que le gars, il se divertit comme ça et tout. Il est vachement vif, il fait des bouffes de fou juste pour rigoler, quoi. Ouais, C'est signe de pouvoir aussi, ouais. C'est un peu logique du coup. Ok, Il va falloir voir ce qu'ils en font. Moi, je pense qu'il y a vraiment une thématique par rapport aux personnages qui portent des couleurs et tout. Bref. intéressant. Ouais. Donc, ouais, ok. Et puis sinon, on a encore deux choses. La partie du coup avec Victor, Jade et Ethan. Ouais, qui est vraiment, bah, je trouve la plus intéressante, hein. Ouais. Ils veulent trouver le lac des larmes.
Ouais, bah oui, du coup, ils veulent le trouver parce que du coup, Ethan, il a eu la vision avec son père qui lui a dit ça. Donc, il connaît. Donc, Victor connaît un lac. Bon, c'est le lac je crois que c'était saison 1 ou 2, je sais plus. Tu sais, où il se baignait, là, Ellis et tout. Ouais, on se voit, C'était ce bah, on l'a lac-là. vu souvent, Ouais, ouais. c'était ce lac-là. Au final, c'est pas du tout ce lac-là. Hmm. Parce que du coup, ce sera un lac qui soignerait les gens et tout. Et du coup, ils se mettent à le chercher avec Jade, du coup, qui trouve en train de méditer dans le lac. Mais sur le chemin, Victor se fige devant une veste jaune par terre. Donc, il se pisse carrément dessus. C'est ça. C'est terrifiant. Et il a tout vécu, puis il y avait ça, quoi. Genre, enfin, il y a ça qui a l'air d'être à un tout autre niveau. Mm. Qui se pisse dessus, puis au même moment, il y a un corbeau qui se pose genre Ouais. vraiment pas loin du truc sur un muret. Ah, mais je te jure, le corbeau, il Puis, veut vraiment trouver, ouais, frère. puis Victor se barre. Et du coup, attire l'attention de Tabitha et Henry, Ah oui, oui, c'est vrai qu'il s'appelle Henry. donc le père de Victor, qui vont du coup rejoindre le groupe de trois. C'est ça. Et genre, on voit Victor qui est vraiment qui est en train de pleurer, qui en peut plus, quoi. Donc ça doit vraiment être un truc terrible. L'homme jaune, ça doit vraiment être je pense peut-être un traumatisme pour Victor ou un truc comme ça. Genre, sûrement, c'est pas ouais. possible que. Ça se trouve, genre, le moment où Victor est tout seul, quand il était petit, bah, c'est peut-être à cause de lui, genre, parce que peut-être qu'il les a amenés à tous s'entretuer et tout. Ça, ça, c'est une théorie que j'ai moi, mais Ah bah oui, c'est pas impossible. C'est pas impossible qu'il ait eu un rôle essentiel dans l'enfance de Victor et du coup, voilà quoi, c'est le traumatisme qui revient. intéressant en tout cas. C'est assez terrible. Moi, j'ai hâte de voir. Genre, peut-être que Victor, il y a peut-être moyen, genre, qu'il prévienne tout le monde ou je sais pas quoi. Genre, que tout le monde doute. Hmm. Tu sais, genre, ça va faire, à mon avis, comme un loup-garou à la fin. Ouais. Tout le monde va être en mode, non, c'est toi le monstre, non, c'est toi le monstre et tout. Puis du coup, t'en as qui vont s'entretuer, quoi. Ouais, bah oui, ça va être ça, frère. Ça va partir Je en pense couille. que ça va largement être ça, je pense. Ça va être un espèce de loup-garou Bah ouais, géant, c'est quoi, sûr. avec ce personnage-là, quoi. C'est sûr. En tout cas, l'homme en jaune va bien se régaler en tout cas. Ouais, vraiment, Putain, ça va être terrifiant. Et ouais, quoi, genre vraiment, il promet ce perso. Genre, là pour le moment, il est chill, mais genre, je pense qu'au bout d'un moment, ça va vraiment foutre la merde. Bah, On va peut-être petit à même petit, perdre ouais. des persos importants qu'on aime bien, tu vois. Là, ça va bien nous faire chier. Ouais. En vrai, il y a un perso qui peut pas mourir, frère, je pense pas. Il va rester jusqu'à la fin de saison, enfin, jusqu'à la saison 5 du coup. C'est Boyd, hein. Franchement, c'est lui. Oui, c'est le perso principal, il va pas mourir aussi vite, je pense. Mais lui, il va y avoir une révélation avec lui, ce frère. Il est là du début à la fin, perso Mais je principal. pense honnêtement que vu sa condition, genre, tu sais, avec Parkinson et tout, il y a moyen qu'en vrai, il meure quand même avant la fin de la série, hein. C'est possible, hein. Ouais, peut-être. Ou en saison, au début de saison 5, peut-être, ouais. C'est ça le truc qui est différent avec cette série-là. Mm. C'est que même en fait, le protagoniste, il est vachement vulnérable, quoi. Genre, ça me choquerait même pas que, genre, épisode suivant, il est mort, tu vois. Ça me choquerait pas, tu vois. On verra bien. C'est des choses. En fait, genre, d'habitude, tu vois, t'as des séries où, genre, tu te dis, ouais, le perso principal, il va aller jusqu'au bout, tu vois, il est invincible. Là, en vrai, il y a doute, tu vois. Là, il y a un doute, tu vois. Genre, quand il fait un truc, il est vraiment en danger, tu vois. Encore une fois, du coup, là, parlons de la fin de cet épisode. Ouais. Où Boyd il revient là où il a enterré sa femme, c'est ça? Ouais, c'est ça, la tombe de sa femme, en gros. Abby, si je dis pas de conneries. Ouais. Et en vrai, ce passage-là, il est sympa, frère. Franchement, j'ai bien aimé hein, quand il parle. Ouais, il est touchant ce passage-là, en fait, quand il lui parle et tout. C'est pas la première fois qu'on a des scènes comme ça, où il parle à sa femme qui est dans sa tombe et tout, mais franchement, ça marche à chaque fois, je trouve. Mais là, j'ai trouvé que c'était particulièrement mieux fait. Mm. Déjà au niveau de la musique et tout. C'était bien. Ouais, puis au niveau de l'acting, le gars, t'as l'impression qu'il s'améliore à chaque saison, c'est un truc de fou. Et ouais, genre il dit ouais, je t'aime et tout ça. C'était Mais qui- touchant, quoi. Ouais. Puis après arrive la merde. Bah, il demande de l'aide, quoi. Il demande de l'aide. Ouais. Il y a une main qui sort. Ouais. Une main blanche qui sort, donc ça pourrait très clairement être sa femme qui fait ça, quoi. Mais genre, va savoir. En fait, c'est ça cette série, en fait. C'est genre, tu vois un truc, tu sais pas si c'est genre le perso qui hallucine ou si c'est vrai, tu vois. Tu peux pas savoir, Ouais. en fait. Ouais, Tu c'est sais, ça. genre, c'est pareil, le père d'Ethan, on sait pas si c'est une hallucination ou si c'est un vrai truc, tu vois. Genre, Bah ouais. tu peux pas savoir. Genre, t'es là, tu dois prendre ton mal en patience, t'auras la réponse plus tard. Ou peut-être que tu l'auras pas. Parce qu'en soi, t'as peut-être pas besoin de cette info-là, quoi. Si c'est vrai ou pas. Mais là, ouais, c'était chelou. Donc ça le tirait vers le sol.
Puis du coup, il retire sa main. Hmm. Et bah, du coup, en fait, il n'y a plus rien. Il n'y a plus Putain, rien. waouh. Attends, mais là, je suis en train de penser à un truc, mais imagine. Non, mais je suis sûr, ça va être une scène incroyable. Ça, franchement, retenez bien cette scène parce que je pense que soit c'est lié. Ah, frère, je sais pas, mais tu vois, on a Julie qui remonte dans le temps pour sauver des personnes. Genre, imagine Boyd, il meurt et je sais pas, frère, il y a un truc où du coup, ils Ouais. veulent. Parce que vraiment, la main, elle voulait vraiment. Genre, viens quoi. Viens. Ouais, c'est chelou. Ouais. Puis en Ouais. plus, bah là, le fait que quand même Ramdal et Julie Julie. ils aient une corde, Ouais. parce que clairement, à mon avis, ils vont aller dans les ruines après. Mais non, mais ça, du coup, la corde, ouais. Clairement, Ah. clairement, pour moi, ça va être le moment où, genre, tu sais, où ils sortent ces Boyd de. Non, mais ça du c'est puits, déjà, là. ça c'est déjà passé, Phénox. Oui, mais genre, ça nous expliquerait qui l'a fait. Mais ça, on le sait déjà. Genre, parce que quand Julie elle était revenue, bah justement là où il y avait Boyd, on a déjà vu cette scène. Oui, je pense. Et Julie, elle a lâché la corde. On a déjà vu ça. Ah ouais? Ouais, Ouais. Oui, mais on savait pas que c'était Julie. Si, bah si. Si, on l'a vu Si. lâcher la corde et. Elle a pas vu par contre qu'il y avait Boyd. Mais. Oui, elle l'a. Ok. Oui, bah je me rappelle plus. si, on l'a vu, ouais. On l'a My vu ça. bad, my bad. Donc, ouais, la corde, ouais, bah ça servait pour autre chose du coup. Mais non, c'est pour ça du coup. C'est pour un ça. Et puis voilà. Pour cet épisode, du coup. Je sais pas si j'ai oublié autre chose, Phénox. Non. Bah, je pense que non, tous les points qu'on a. C'était les points les plus importants. Après, on a juste. Il y a juste le moment qui est sympa avec Ellis et Fatima. Ah oui, c'est vrai. Où du coup, Ellis il veut un peu lui faire changer les idées. Du coup, il lui donne une batte pour fracasser des bagnoles. Voilà, c'est un truc assez fréquent bah, qui fait du bien à voir en fait. Parce que bon, clairement, elle avait de la rage pour ce qui lui était arrivé. Pour sortir tout ça, ouais. Ouais, genre elle avait plus de sourire et tout, tu vois. Puis là, genre. En plus, on voit que ça a plutôt bien marché parce que quand même, elle a un peu le smile à la fin. C'est ça. Puis après, bon, après, il y a encore le moment où Mm. elle arrive avec l'autre là, puis il y a Elgin, de la ouais. terre avec Elgin, ouais. Bizarre tout ça. Bizarre. Bizarre, bizarre. Donc voilà, pour cet épisode 3 du coup. Ouais. Donc un épisode un peu plus calme, hein, qui se pose un peu plus, hein, C'est pas qui, étonnant. mais qui est pas, tu sais, c'est pas vraiment posé, tu vois. Genre, à côté, il se passe des trucs, genre, on voit clairement la manipulation de l'homme jaune, on voit que ça représente quelque chose pour Victor, tu vois. Ouais. On a Genre un connu truc vraiment dans cette qui fait série. peur. Dans cette série, on a connu bien plus calme, hein. Franchement, Oui, là plus pour le calme. coup. Surtout, moi, je pense surtout la saison 2 qui avait beaucoup de phases calmes comme ça, mais qui Ouais, expliquait pas, genre, qui était pas autant explicatif que cette saison-là, quoi. c'est ça. Voilà. Donc voilà. On va passer aux notes du coup. Ouais. C'est parti, les notes. Donc voilà les notes. Je rappelle, c'est sur 10. Je commence et puis Phénox y terminera. Pour ma part, bah voilà, comme je vous ai dit, un épisode calme. Voilà, comme je vous ai dit aussi, on a connu pire, franchement. Moi, je suis pas trop fan des épisodes calmes en général, mais dans cet épisode-là, bon, c'est calme, mais il y a des trucs quand même intéressants. Comme on a dit, du coup, bah, il y a quand même du mystère. Elgin Fatima, il y a plein de missions secondaires aussi. Il y a surtout vraiment, ça franchement le fait d'avoir ajouté l'homme en jaune là, franchement c'est un élément scénaristique de fou, franchement. Et du coup oui, qui en lien avec les corbeaux aussi, pourquoi elle a peur des corbeaux, pourquoi ça rajoute aussi du mystère, tout ça, à leur propre perso, l'homme jaune quoi. Donc un revirement de situation dans une situation, enfin bon ça, moi j'aime beaucoup. Et voilà. Sinon ouais, on sent que ça va partir en couille dans les prochains épisodes, franchement on est vraiment à deux doigts là. Ça arrive là. On a aussi l'homme en blanc, voilà, intéressant. Franchement, il augmente avec l'âge, il devient chelou, il est toujours aussi énigmatique celui-là. Donc intéressant. Puis voilà, non, on s'ennuie pas en vrai, on s'ennuie pas. C'est pas vraiment l'épisode incroyable non plus, mais ça avance quand même un peu. Donc pour moi, c'est un 7 sur 10, voilà. Un 7 sur 10. Voilà. Phénox. Bah moi écoute, j'ai plutôt bien aimé cet épisode aussi. Par contre oui, du coup forcément, vu les 2 premiers épisodes de folie qu'on a eu, quand ça se pose un peu plus comme ça, on a du coup un rythme qui n'est pas le même, hein. Du coup ça fait qu'on est habitué à un rythme qui était assez rapide dans les 2 premiers épisodes. À là un rythme qui est qui est plus posé, plus calme. Voilà, il faut s'y faire, mais ça n'empêche pas que c'est un très bon épisode.
Ouais. Donc un épisode où vraiment on nous montre un petit peu, genre, tu vois, là, il n'y a pas d'explication longue, tu vois, de trucs et tout. Genre, c'est vraiment, on te montre. Tu vois, là, c'est bien fait, tu vois. Ouais. C'est genre, on te montre que l'homme jaune, c'est vraiment une menace. Parce que, genre, Victor, qui a littéralement, genre, vécu l'enfer, tu vois, il est en mode, ah non, putain, c'est la merde et tout. Il y a tout, il y a tout, il y a le petit garçon blanc et tout qui arrive, qui fait, ouais, vous êtes proche de partir, mais en même temps, il vous manque du temps et tout. Bref, pourquoi il dit ça, tu sais pas trop. Ça peut tout vouloir dire et rien dire, donc ça fait un peu de mystère aussi. C'est pour ça qu'on aime cette série aussi, c'est pour le mystère. Euh, puis aussi le fait que l'homme en jaune en fait soit confus ou, ou peut-être même qu'il a peur de ces corbeaux qui arrivent pendant l'enterrement et tout. Alors le fait qu'il soit surpris alors qu'il est familier avec le voyage dans le temps, moi ça m'intrigue vraiment beaucoup. Genre le gars il est habitué à voir Julie voyager dans le temps, mais les corbeaux non, tu vois. Bref, bizarre. Mm. On verra bien ce que ça donne. Et au niveau des dialogues de personnages, là je trouvais que c'était un peu moins élaboré que les deux premiers épisodes, mais quand même la petite interaction avec Acosta et Boyd par exemple fonctionne assez bien et tout. Voilà. Donc, c'est toujours un plaisir de suivre cette série. Puis musicalement c'est parfait aussi, Oui. franchement. Donc ça va être un peu plus bas que d'habitude, mais ça n'empêche pas que je passe un bon moment devant les épisodes. Moi j'ai hâte d'avoir ne serait-ce qu'un tout petit peu de réponse ou un tout petit peu plus de mystère dans les prochains épisodes, mais là du coup pour le moment on va être sur un petit 7 sur 10, voilà. Donc un petit épisode posé mais sympathique, voilà, qu'il faut suivre, qui va être important pour la suite, qui pose vraiment les bases quoi. Ok. Un 7 sur 10 pour le Phénox. Bon, t'as de le copier là. Je pensais à 7 depuis un moment en vrai, genre Non, bah oui, je sais. voilà. Je sais Je bien. crois que j'ai fait que j'avais mis quoi avant? J'ai mis 10 pour le Ouais, 10 pour le premier, ouais. Et après, t'as mis 9. de cran quoi. Ouais, Mais ça va clairement, je pense, remonter, hein. Je ne perds pas espoir en cette série. ouais. Ce n'est pas The Boys. Et Ouais, merci, heureusement. Heureusement. Ah, faut tuer tous les persos. Bon, sinon, bah voilà, ouais. Merci Phénox, merci beaucoup. mais de rien. Merci beaucoup. Merci à vous les gens d'avoir suivi cette critique. Voilà, on est à 131 abonnés, merci beaucoup. Hein, tous ceux qui rejoignent l'aventure The Grey Movies, merci à vous. Merci beaucoup. Dites-nous ce que vous en avez pensé de l'épisode en commentaire. Si vous avez aimé, détesté, voilà, dites-nous tout. On lira bien sûr, évidemment. Voilà, sur ce, voilà, normalement là on reprend le rythme normal de From. Là, Bon, peut-être que Ouais. l'épisode 4 sera encore un peu différé, voilà. Mais sinon après, normalement c'est bon. Ouais, normalement, on devrait être dans les clous après. C'est pour la bon. suite. C'est bon. Donc voilà, on se retrouvera chaque semaine pour From et puis voilà quoi. Il y a 10 épisodes donc on va manger du From. Donc, Du ouais. fromage. Je peux parler avec. Ouais, sinon voilà, on se retrouve pour notre critique ou autre creux From. Hein. En ce moment il y a plein de trucs donc vous avez ce qu'il faut. Sur ce, merci à tous. À la prochaine. Salut tout le monde. Salut. Au revoir. Au revoir.